onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. La Rochelle TEDx, ça va? Punaise, ça fait un long voyage. J'imagine que c'est la première fois que vous voyez une drag queen, mais certains ont déjà vu une à la télé, cabaret, bar. Mais ce soir, vous allez avoir l'occasion d'en voir une. En vrai, on existe. Mais d'abord, je vais avoir besoin de votre participation. OK? Super. Premièrement, vous allez prendre une grande respiration. Allez-y, c'est gratuit et sans gluten. On inspire et on expire. Ensuite, vous allez mettre vos traumas de côté. Ça va bien se passer. Les personnes qui nous regardent en direct, en streaming, coucou, ça va bien se passer aussi. J'imagine que vous êtes sur un canapé, sur un lit, au bureau pendant votre pause déj, ou carrément à 3h du matin, en train de scroller sur les réseaux sociaux à cause d'une insomnie. Ça m'arrive aussi, hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert TEDx. Passons aux choses sérieuses. C'était que l'échauffement, une mise en jambe. C'est ma nouvelle phrase préférée en français. J'apprends encore le français. D'ailleurs, on dit un après-midi et une après-midi. Hein. Surprise, hein. Pas une coïncidence, c'est comme les dragues. On peut dire les deux. Un drag, une drague, ou les deux. Ou simplement demander et non toucher. Oui. Et il y a plusieurs types de drague. Drag queen, drag king, drag queer, créature, club kid, etc. C'est un peu comme les Pokémon. Est-ce qu'il y a des fans de Pokémon ici, hein? J'entends rien. Super, moi aussi. Et mon Pokémon préféré, c'est Psychoquack. Hein. Intelligent et têtu. Chaque Pokémon a un pouvoir ou quelque chose qui le définit en fait. Il y a des Pokémon aquatiques, il y a des Pokémon d'air, il y a des Pokémon de lumière. Mon Pokémon à moi, ou je veux dire, mon pouvoir de drague à moi, je suis une drag queen tout terrain. Eh oui, tout terrain. Je performe, je danse, je mixe, DJ. Je suis activiste, je fais du théâtre, j'anime des événements, j'organise des événements, drague, et je fais de la synchronisation labiale, le lip sync en anglais. Hein. J'attendais que le public me dise ce que je suis, mais en fait, je suis un artiste.
Et ça fait plaisir de le dire sur scène. Pour ceux qui sont encore dans le flou, je vais vous montrer quelques images d'une drag queen dans son état naturel. Et bien sûr, pour avoir ça, il faut un temps de préparation. Pour créer en fait son persona et le changement physique pour en arriver à ça. Ou... ça, je ne voulais pas montrer, mais bon. Quand je dis que je suis artiste drag queen, cela inclut aussi le fait que je suis en accord avec la personne que je suis quand je ne suis pas en drague. Et ce soir, c'est la bonne occasion pour partager ça avec vous. Commençons d'abord par mon nom de scène, Patricia Chaudepiece. Pour commencer, Patricia. Patricia est née il y a 4 ans sur scène, mais réellement, elle est née il y a 14 ans, dans une nuit d'automne, en 2009. Patricia, parce que je ne suis pas fan du patriarcat. Et Chaudepiece, c'est la pisse chaude qui a coulé sur mon corps à plusieurs reprises par un ex-membre de ma famille biologique, par homophobie. Oui, j'ai subi une thérapie de conversion à 16 ans, au Maroc, là où j'ai grandi et né. Une version musulmane, mais le même but, réorientation sexuelle, ou encore appelée thérapie réparatrice. C'est l'ensemble de traitements pseudo-scientifiques d'origine diverse, à but controversé de tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne homosexuelle ou bisexuelle à l'hétérosexuelle. Breaking news. On ne peut pas changer une personne gay à devenir hétéro. Il n'y a aucune preuve qui montre, ou une preuve fiable, des études, des organisations médicales, des organisations internationales signalent les pratiques dangereuses. Il y a des personnes en 2023, peut-être à cet instant, Lara, 17 ans, Maxime, 11 ans, Gérard, Amine, Sarah. Ces personnes, peut-être, sont en train de subir ces tortures-là. En France, ça ne fait que en 2022 que c'est interdit. En Suisse, c'est encore pratiqué. En Italie, pratiqué. Majorité des pays en Europe, c'est le cas. En Afrique, Moyen-Orient, Asie, et même dans le monde, c'est pratiqué. Il y a beaucoup de jeunes qui sont poussés à mettre fin à leur vie à cause de ces tortures. Et croyez-moi, j'en ai pensé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on doit encore appeler ça des thérapies ou plutôt des tortures? Et aujourd'hui, il y a des marches de fierté, Pride, ou comme certains l'appellent, Gay Pride. Ce sont des marches de revendication de droits graves. Parce que oui, malheureusement, l'homophobie existe encore. Hein. Et c'est pas seulement pour les marches sont pas seulement pour diaboliser le monde ou le rendre gay ou toutes ces conneries en fait qui nous suivent ou nous poursuivent nous personnes queer.
Ces mœurs sont là pour créer des espaces safe, sécurisés pour les personnes LGBTQ et alliés. Et les alliés, c'est vous. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, être allié, ça ne veut pas dire devenir gay, bi, trans, lesbienne ou tout l'alphabet de l'LGBTQI. Non. Être allié, c'est être une clé, des clés du monde. Parce que vous savez quoi? On le vit ensemble. Comment faire? On n'est pas obligé d'avoir un enfant gay pour se sentir concerné. Allez soutenir la communauté LGBTQI. Allez bénévoler ou devenir bénévole dans les centres LGBTQI plus proches de chez vous. Et bien sûr, apprendre à vos enfants et votre entourage qu'on peut être différent et vivre ensemble. Bien sûr, aussi, aller au drag show de soutenir. Je sais qu'il y a une scène drag à La Rochelle, donc allez les soutenir, allez à leur show. Peut-être un jour j'y serai. Bon, ça c'était l'explication de mon nom de scène. Mais il y a une autre signification de mon nom de scène. Il y a deux. Une signification plutôt scientifique. Comme quoi, on est au TEDx, il y a beaucoup de scientifiques ici, non? Super. Alors, si je dis Patricia, il est prouvé par moi que à chaque fois, je suis sur scène ou je performe quelque part, et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Patricia, tu as le même prénom que ma mère. » Histoire vraie. Et la chaude pisse, si je veux dire gonorrhée, chlamydia, oui, c'est une IST. Infection sexuellement transmissible. Donc je vous invite à aller se faire dépister, parce que ça ne concerne pas seulement les LGBTQI. Oui. Il y a un jour, j'étais en chemin pour aller à un drag show, là où je performais, et j'étais dans un taxi, et le chauffeur de taxi m'a complimenté ma beauté, je le comprends. Et il m'a dit, c'est quoi ton nom de scène? Du coup, je vais vous demander, c'est quoi mon nom de scène? J'ai rien entendu. Quand je lui ai dit mon nom, il a ri. Et il m'a dit, tout simplement, oh là là, ça craint. Comment tu fais pour draguer? Non mais sans blague, si demain on me demande, Patricia, est-ce que tu regretteras d'être affichée et prendre la parole devant des milliers, voire des millions, milliards de personnes, ma seule réponse serait non. Je suis là, regardez-moi, je suis avec vous, vous n'êtes pas seul, et toute personne, ici ou ailleurs, mérite une place là où elle souhaite. Oui. Parce que l'espoir renaît quand il ne s'y attend pas. Et les plus belles fleurs poussent dans le purin. Le drag m'a permis de vivre mes traumas, les comprendre, de rendre ce qui m'a mis dans l'ombre ma lumière, qui m'éclaire et qui éclaire les autres. C'est ça la force du drag.
C'est ça la vraie thérapie. Vous savez, dans un monde superficiel, il est important de se réfugier à des personnes qui nous écoutent si on est dans le besoin. Ça peut être un ami ou une amie, un psy, ou carrément, vous savez quoi, vous-même. Oui, vous-même. Il y a une des plus célèbres drag queens dans le monde, RuPaul, j'imagine que vous connaissez. Googlez-le après. Qui dit « Comment tu veux aimer les autres si tu ne peux pas t'aimer d'abord ?» Et cette citation veut simplement dire que l'amour commence par soi. Ça peut prendre un jour, un mois, une semaine, voire des années. Mais si on y croit, on y arrive. Le drag m'a permis de découvrir et soigner beaucoup de choses profondes. Une sorte de renaissance, phénix, magistrale, pailletée. Et derrière ces paillettes, ma belle chevelure, cette magnifique robe. La liste est longue. Il y a Faisal, une personne remplie de confiance, sereine, rassurée, capable de faire tout. Même parler de ces moments les plus vulnérables devant vous. Je vous invite toutes à essayer le drag. Le drag est pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire votre métier, mais plutôt découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas, que vous ignorez encore, et que vous allez peut-être débloquer. Ça vous aidera à montrer la personne qui est en vous, de l'intérieur et de l'extérieur. Moi, je l'ai trouvé. C'est Patricia Chaude-Pisse. Et vous? Et vous, c'est qui votre drague?